Salut tout le monde, c'est JF. Bienvenue à la Chambre Noire. Cette semaine, on va continuer dans les espaces de couleurs. Vous vous souvenez, la capsule précédente, on a parlé de deux espaces de couleurs. Là, on arrive avec le troisième, c'est-à-dire celui que j'utilise, qui s'appelle ProPhoto. C'est le plus gros des trois, c'est le plus grand des trois, c'est selon. Et probablement, selon moi, le plus intéressant parce qu'il inclut des couleurs qu'on peut même pas voir. Ces couleurs-là, j'appelle ça des couleurs imaginaires. On peut vraiment pas les voir, c'est pas une blague. Notre œil n'est pas capable de les voir. Par contre, je dis seulement ça là, pour faire peur à certains photographes, là. Mais ce qui est important là-dedans, c'est de comprendre que même s'il y a des couleurs qu'on ne voit pas, c'est quand même l'espace où il y a le plus de couleurs possible. Je vais vous montrer. On a commencé par voir le sRGB ou V pour green, le sRVB. C'est l'espace le plus petit des trois. En passant, j'ai des gens qui m'ont écrit pour me dire qu'il y avait plus que trois espaces de couleurs dans Photoshop qu'on pouvait utiliser. Effectivement, c'est vrai, mais si vous vous souvenez, au tout début de ces capsules, je vous ai dit que je parlerais de choses que je connais, des choses que j'utilise et des choses que je sais qui vont fonctionner. Fait que oui, il y a d'autres espaces de couleurs, mais comme je les utilise pas et que je les connais pas, ben, je vous en parlerai pas. Donc, le plus petit, c'est celui-ci. Euh, je vous dirais que celui-là, cet espace-là, on s'en sert surtout, comme j'avais dit lors de la première capsule, quand vous prenez des photos, que vous les mettez directement sur Internet. Ben, pas directement, mais que la sortie va être sur Internet. Vous ne voulez pas imprimer, c'est que du Internet. Ça s'applique surtout aux caméras de base parce que ce qui arrive avec un système comme ça, c'est que vous avez une caméra d'entrée, c'est parfait. Vous avez un ordinateur avec un moniteur ordinaire, c'est parfait. Puis vous en allez sur Internet et sur Internet, à 99,9% des cas, les photos qui sont là sont en sRVB. Après ça, on a celui-ci. Celui-ci, il s'adresse, ben, c'est comme l'intermédiaire entre les deux systèmes. Je vous dirais que pour les gens qui impriment, pour les choses comme ça, mais c'est un système qui est un peu dépassé, qui fonctionne quand même assez bien aujourd'hui, il faut le dire, faut pas le mettre aux poubelles, mais c'est pas le meilleur des trois. Si on considère que lui, c'est le plus petit, si vous regardez l'espace dans le triangle ici, ben, vous voyez qu'on utilise beaucoup plus de couleurs. C'est sûr qu'une fois que si je prends ce système-là et je l'envoie sur Internet, ça va revenir à celui ici parce qu'il va le réduire. Mais pour l'impression, comme vous pouvez le constater, je vais avoir plus de couleurs et je vais avoir moins de banding, on va moins voir, les couleurs vont mieux se mêler une dans l'autre. Et en dernier de tout, on a celui-ci, le Profoto RGB. Je vous dirais que celui-ci, il s'adresse aux gens, je vous dirais, intermédiaires professionnels, les gens qui photographient en RAW, évidemment, c'est vraiment le système pour le RAW. Et même si on a des couleurs que l'œil ne voit pas, ce que vous voyez ici en dehors de la gamme de couleurs, les petites choses blanches ici, là, et ici, regardez tout l'espace qu'on a de couleurs pour travailler nos images. Fait que c'est certain que c'est le système, en tout cas, c'est le système que moi j'utilise. Je vous dirais qu'à la limite, c'est le système à utiliser quand vous avez des caméras qui performent. C'est vraiment fait pour ce genre de caméras-là, les caméras professionnelles. Et comme je vous dis, le fait de photographier en RAW, mais fait que vous allez prendre toutes les couleurs que le RAW peut vous donner. Fait que tant qu'à photographier en rush, je suis bien de prendre tout ce qui va avec. Euh, c'est en 16 bits, c'est-à-dire que ces deux-là, c'est du 8. La profondeur des pixels est plus grande. Si vous voulez, à un moment donné, je vous en ferai une petite capsule là-dessus. Mais c'est juste vous dire qu'on a beaucoup, beaucoup plus d'informations quand on travaille avec ProPhoto. Donc, quand on veut modifier des choses, qu'on veut jouer avec les couleurs, qu'on veut jouer avec les tonalités, ça reste le meilleur système selon moi. C'est sûr que, par contre, ça fait des gros fichiers. Là, il faut s'entendre, là, plus on a d'informations, plus on a des gros fichiers, fait que ça va avec. Je vous dirais que la difficulté, pas la difficulté, mais le petit hic de ce système-là,
c'est quand vient le temps d'imprimer. Il faut vraiment faire affaire, excusez-moi, avec des labos professionnels parce que sinon, ça va tout gâcher le travail que vous avez fait. Il faut vraiment qu'ils soient capables de prendre le Profoto ou qu'ils soient capables de vous le transformer pour leur imprimante. Mais vous ne pouvez pas passer comme de ceci à cela sans que ça paraisse. C'est sûr que si on prend un grand espace de couleurs comme ça, puis on le compresse, comme pour l'envoyer sur Internet ou dans une imprimerie cheap, là, un labo cheap, là, sans vouloir le nommer Jean Coutu et autres du genre, mais vous allez avoir les résultats que ça donne. Fait que tant qu'à se donner tout ce trouble-là et de travailler en pro-photo, on va aller dans des imprimeries de qualité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas partir de lui et de l'envoyer, évidemment, pour Internet. Ça, c'est un autre paire de manches. Mais là, je vous parle toujours d'imprimer des photos. Aussi, ce qui est important de savoir, c'est que quand vous utilisez cet espace-là de couleur, envoyez jamais le fichier comme ça à votre client. Ce qui arrive, c'est que quand on travaille avec des choses comme ça, je vais le montrer tout de suite après, c'est qu'on a toute la chaîne qui va avec. Et la partie la plus importante, c'est évidemment le moniteur qui est capable de vous montrer les vraies couleurs pour photo. La plupart de vos clients n'auront pas des moniteurs de cette qualité-là. Fait que quand vous allez envoyer la photo, vous allez envoyer par Internet un fichier qui est immense. Et deux, la personne, quand elle va l'ouvrir, ça va être tout croche. Ça va être de la boue. On va appeler les choses par leur nom, là. Ça va être de la boue. Fait que, grosso modo, petit, moyen, grand, cette semaine, on va se concentrer sur celui qui est plus grand. Fait qu'il faut commencer par le début. Le début, ben, c'est de régler votre caméra pour qu'on fonctionne avec le système Adobe RGB qui est le meilleur pour votre caméra. C'est sûr que là, on ne partira jamais de ça parce que là, notre espace est beaucoup trop petit, mais celui de Adobe RGB fait l'affaire dans la caméra la plupart du temps. Pas la plupart du temps, fait l'affaire, tout simplement. Je vous dirais qu'à la base, je ne suis pas certain que ça fasse une grosse différence pour le RAW, parce que comme le fichier RAW a pas mal tout dedans, je vous dirais que je le règle par acquis de conscience à RGB. Je pense pas qu'il y ait une grosse différence quand ça va être ouvert dans Lightroom, mettons, entre ProPhoto et RGB. Je pense que dans le fichier RAW, il y a tout ce qu'il faut. Fait que, parlant de Lightroom, il y a quelque chose qu'il faut absolument faire quand vous allez travailler en ProPhoto, c'est ici. Vous allez aller en haut, le menu qui est en haut, Edit, aller dans les préférences, ici. Et voilà. Et vous avez ici External Editing ou l'édition externe. On clique dessus. C'est ici qu'il faut régler les choses. Comme vous allez passer, moi, personnellement, je traite mon fichier RAW avec les choses de base dans Lightroom et après ça, j'envoie ça dans Photoshop parce que Photoshop, c'est vraiment la first class. Il y a un paquet de choses que vous pouvez faire à l'intérieur de Lightroom, mais ma façon de travailler, moi, c'est vraiment de faire les choses de base dans Lightroom et de passer après ça à Photoshop. Fait ici, vous avez la chose externe. Moi, je la garde toujours en PSD parce que c'est le format de Photoshop. Il y en a d'autres qui vont vous dire mettez-le en TIFF. Moi, je vous dirais probablement 4,30 sous pour $1. Fait que vous pouvez le mettre en TIFF, ça ne changera pas grand-chose. Ce qui est important, c'est ici. Color Space, donc l'espace de couleur, c'est d'aller chercher le ProPhoto RGB. Et ici, c'est d'aller chercher le 16 bits. Parce qu'on pourrait le mettre à 8. Mais encore là, c'est qu'on va prendre des choses du fichier RAW qu'on va compresser en 8. Gardez-le en 16 bits et vous allez avoir toute l'information possible dans votre fichier. Fait que là, je vais faire cancel. Fait qu'une fois qu'on a fait ces changements-là, on ouvre la photo dans Lightroom et on envoie ça dans Photoshop. On revient à Photoshop. Fait que donc, on a fait les choses de la caméra, on a changé les choses dans Lightroom.
Ce qui va être bien important quand on travaille en Pro Photo, c'est d'avoir le moniteur qui va avec notre système Pro Photo, c'est-à-dire un moniteur qui est capable de voir les couleurs. C'est un moniteur qui est fait pour la photographie. C'est pas fait pour les jeux, c'est pas fait pour un usage de bureau, c'est fait pour faire la photo. Les petites choses que vous voyez ici sur le côté, c'est pour enlever l'éclairage latéral et enlever les reflets dans l'image. Euh, c'est exactement le système que j'ai. Le système, je pense que c'est 28 pouces de large, qui est suffisant. Il ne faut pas venir fou non plus d'acheter des 30 quelques pouces de large. Là, à un moment donné, il faut être capable quand même de rentrer ça dans un bureau. C'est une superficie qui a de l'allure. Fait que je vous dirais que le mien, c'est un 28 pouces, 2K. Je sais que la mode est au 4K, mais en photographie, le 2K, c'est bien en masse. C'est bien rare que vous avez besoin d'une précision de 4K. Vous allez payer plus cher pour rien, selon moi. Et le 2K va faire le travail là, sans aucun problème. On continue. C'est bien important ici de comprendre, c'est que quand on a un système comme ça, ben, il faut absolument balancer notre écran correctement. Fait que oui, il y a un système d'autocorrecteur souvent dans des moniteurs de ce prix-là. Par contre, je vous dirais que ça reste qu'une fois de temps en temps, un petit échantillonnage de couleurs, ça fait la job aussi. Fait que bien important, quand vous avez un système comme ça, ben, poussez votre système au maximum. C'est toujours mieux. Vous allez vous assurer que les couleurs vont être du début à la fin les mêmes. Maintenant, je vous disais au début que le ProPhoto, c'est l'espace de travail idéal dans la plupart des cas. Vous notez que j'ai dit espace de travail et pas nécessairement espace de sortie. Fait que je reviens sur un point important parce qu'il y a des gens qui font qui donnent les fichiers ProPhoto tels quels pour l'imprimerie, qui vont pas dans pas des labos professionnels et puis qui ont des résultats mitigés. Fait que c'est bien important de le faire à partir de là. Si vous voulez l'envoyer sur Internet, à l'intérieur de Photoshop, il y a déjà quelque chose qui a été pensé, c'est-à-dire qu'on s'en va ici, File, Exporter, Save for Web Legacy. Ce que ça va faire ici, c'est que votre fichier va être automatiquement transformé le mieux possible pour aller sur Internet. Ce qui est important, c'est de regarder ici Convert to sRGB, donc convertir en sRVB. C'est très important d'utiliser ça, comme ça vous n'aurez pas de mauvais résultats de regarder et de dire ouf, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que si vous le faites de cette façon-là, excusez-moi, c'est que vous allez vous assurer du maximum de qualité que vous pouvez avoir sur Internet. Fait que voilà, c'est ce que je voulais vous dire au sujet du ProPhoto. Fait que si je fais une petite conclusion rapide, vous settez votre caméra comme il faut à sRGB, pas sRGB, mais plutôt Adobe. Après ça, vous arrangez pour que Lightroom soit prêt à envoyer le fichier que vous allez mettre le RAW, excusez-moi, dans Lightroom. Après ça, vous allez envoyer ça en format ProPhoto dans Photoshop. Vous allez avoir un moniteur pour faire de la photographie que vous allez balancer et après ça, ben, ça dépend de la sortie que vous voulez. Si vous allez à l'imprimerie, au laboratoire, mais là, il faut s'arranger avec les gens sur place. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Est-ce qu'ils acceptent le format pro photo tel quel? Ou vous avez certaines modifications à faire? Ou des fois, selon les cas, c'est eux autres qui vont savoir que de partir de ce fichier-là, ils vont le transformer en conséquence de leur imprimante. Fait que j'espère qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas. Sinon, ben, on se revoit la semaine prochaine. Ciao.